se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus dans le même genre que celle que j'avais fait pour démarrer la chaîne. Je vous propose pour cette vidéo de parler de romans à lire si vous aimez lire des Ghibli. Donc j'en ai 5, alors non, pas que des romans parce qu'il y a un manga. J'en ai 5 et je vais vous en parler, donc si vous aimez les Ghibli, les films de Hayao Miyazaki, n'hésitez pas à continuer la vidéo. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est le manga, le seul de cette pile. Donc c'est l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Donc c'est un manga qui raconte l'histoire de Coco, qui est une petite fille qui, sans faire exprès, va tomber sur un artefact de magie noire qui va provoquer un accident avec sa mère. Et donc, elle qui a toujours voulu faire partie de la caste des sorciers va se retrouver propulsée dans cet univers. Déjà, les dessins sont hyper jolis. Il n'y a pas du tout de trame qui est utilisée pour ces dessins, c'est-à-dire que toutes les textures et tous les détails sont faits à la main, à la plume, et c'est vraiment très très beau. Les personnages sont hyper attachants, notamment le personnage qu'on voit derrière, du magicien qui la prend sous son aile. Donc ce sont des personnages qui sont tous très différents les uns des autres, mais qui se complètent très bien, et finalement l'ensemble est très doux et surtout très drôle. Bref, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu les 3 premiers tomes pour le moment, et ils sont derrière moi jusqu'au 7 qui m'attendent, donc 4, 5, 6, 7 qui m'attendent. Mais voilà, si vous aimez l'ambiance magie, enfance, un peu drôle, l'Atelier des sorciers, c'est fait pour vous. Ensuite, on passe au roman. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea. Donc c'est un roman, c'est le premier roman que j'ai lu, c'est le premier? Peut-être plus, je sais plus. C'est un des premiers romans que j'ai lu en 2023. Et en tout cas, c'est mon premier coup de cœur de 2023. Donc dans ce roman, on suit une jeune fille dont j'ai oublié le prénom évidemment, Mina, qui... Alors, c'est un peu compliqué. En fait, dans cet univers-là, dans son village, tous les ans, une jeune femme est envoyée pour le dieu de la mer. Puisque dans les légendes, on raconte que le dieu de la mer est en colère, que c'est pour ça qu'il y a des tempêtes qui s'abattent en permanence sur le continent. Et donc, pour calmer sa colère, il faut tous les ans lui envoyer une femme qui deviendra sa fiancée. Et si c'est pas la bonne, eh ben, on en renverra une l'année suivante. Mais donc c'est la sacrifier en fait, cette jeune femme. Et donc cette année-là, c'est la jeune presque fiancée du frère de Mina qui doit être envoyée pour être la Sea God's Bride. Donc le frère de Mina va sur la barque avec sa presque fiancée, ce qui normalement il n'a pas le droit de faire. Donc Mina les suit à la nage et finalement elle se sacrifie à la place de la sacrifiée d'origine. Et donc là elle arrive dans le monde des esprits et qu'est-ce que ça m'a fait penser à Chihiro. On a vraiment tout ce truc du monde des esprits, il y a tout un passage quand elle y arrive où elle raconte qu'il y a des restaurants avec de la nourriture, comme s'il y avait eu des gens, mais ils sont pas là. Et évidemment, ça m'a fait penser au début de Chihiro, quand elle arrive avec ses parents dans la ville des esprits. Et ce livre est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture, vous pouvez peut-être voir tous les post-it que j'y ai mis. Ce que j'ai aimé, c'est l'écriture, c'est l'ambiance, c'est les personnages. Vraiment, lire ce roman, c'est comme si on lisait un Ghibli. Voilà, tout simplement. J'ai adoré. La fin, elle est assez consensuelle, on n'est pas très surpris par la fin, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça particulièrement dérangeant. Des fois aussi, j'aime bien quand la fin, elle est juste bien et pas forcément surprenante. Donc voilà, un excellent roman que je vous conseille. Il n'a pas encore été traduit en français malheureusement. Le niveau en anglais est assez abordable. Si vous avez déjà lu une ou deux fois en anglais et que vous y arrivez à peu près, je pense que ça peut être lu. Après, je ne le conseillerais pas comme premier livre à lire en anglais parce qu'on a quand même beaucoup de vocabulaire.
notamment dans tout ce qui a trait à la mythologie et au vocabulaire de cet univers-là. Donc c'est vrai que la fantasy, en première lecture en VO, c'est pas toujours une bonne stratégie, mais voilà, vraiment très très cool, et j'espère qu'ils vont bientôt le traduire en français, évidemment. Ensuite, on enchaîne avec un petit roman, Le chat qui voulait sauver les livres. Donc c'est de... J'ai même pas dit de qui c'était l'autre. Alors, The Girl Beneath the Sea, c'était de Axie O. Voilà. Donc, je reprends. Le chat qui voulait sauver les livres, c'est de Sosuke Natsukawa. Donc c'est traduit du japonais. Et donc dans ce roman, on va suivre un jeune garçon. On suit les aventures de Rintaro, qui tient la librairie de son grand-père après que celui-ci soit décédé. Donc il la tient en attendant de trouver une autre solution. Et un jour, un chat va arriver dans la librairie et ce chat va parler. Et va dire à Rintaro qu'il doit l'aider à sauver les livres. Sauver les livres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se retrouver dans des univers un peu improbables, où des gens menacent l'intégrité des livres. Bref, le chat se donne pour mission et donne pour mission à Rintaro de sauver les livres. C'est très très doux, très choupi. Vraiment, c'est une lecture doudou comme on les aime. Avec ce côté un peu onirique, à chaque fois on part dans un dédale, c'est comme ça que c'est appelé, pour trouver la personne qui malmène les livres. Et avec ce chat qui parle, qui est assez drôle, un humour assez caustique. Vraiment, voilà, c'est un roman qui fait plaisir, qui donne envie aussi d'aimer les livres et de continuer à lire. Parce que quoi de mieux pour un amateur de lecture qu'un livre qui parle de livres, finalement. Et voilà, je le compare au Miyazaki parce qu'il y a cette ambiance très onirique et en même temps assez révélatrice de notre comportement dans le monde réel, comme on peut avoir dans les films des studios Ghibli. Donc je vous le conseille, il est paru chez Nil et je crois qu'il est paru en poche, à vérifier, mais il me semble. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a assez longtemps. Ça se voit parce que c'était des post-it en papier à l'époque, et puis parce qu'il est très joli aussi. C'est La fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains, tout ça c'est le titre, de Catherine M. Valente, c'est aux éditions Baliverne. Donc ça c'est le premier tome, je n'ai pas encore lu la suite malheureusement, mais je compte bien la lire un jour, et en tout cas, ne serait-ce que ce premier tome est absolument incroyable et il peut se lire tout seul. Donc dans ce livre, on suit Septembre, qui est une petite fille qui a 12 ans et qui aimerait partir à l'aventure, mais bon, dans notre monde, partir à l'aventure, c'est un peu compliqué. Donc un jour qu'elle est à sa fenêtre, il y a le vent vert, qui est juste un vent, qui lui propose de l'emmener vers Féerie. Donc évidemment elle accepte, et là elle se retrouve dans une aventure incroyable où elle doit combattre la marquise, qui est la grande méchante, un peu une reine rouge, enfin non, une reine de cœur de cet univers-là, donc de Féerie. Elle va y rencontrer un vouivre-tech, c'est ça. C'est un vouivre qui connaît énormément de choses, mais lui en l'occurrence, il ne connaît que les mots entre la lettre, je crois que c'est L et R, et les autres il ne connaît pas, enfin il ne sait pas dire ce que c'est. Et bref, elle rencontre plein de personnages comme ça, et c'est vraiment très joli, très onirique, très doux aussi. Il y a des passages qui sont absolument magnifiques sur ce que c'est que d'avoir 12 ans, ce que c'est que d'être une petite fille qui cherche l'aventure et qui en même temps a très peur. Il y a beaucoup de choses sur la peur aussi, le fait que c'est pas honteux d'avoir peur et que ça arrive à tout le monde. Les en-têtes de chapitres sont tous agrémentés de dessins que personnellement je trouve très beaux. Alors, je sais plus de qui sont les dessins, c'est de Anna Juan, je sais pas comment on dit. Je ne connaissais pas du tout cette illustratrice, mais c'est de très très jolies illustrations. C'est d'ailleurs la même personne qui a fait la couverture. Donc voilà, c'est de la fantasy jeunesse, c'est excellent. J'en ai pas beaucoup entendu parler et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un roman qui vaut le coup et qui peut être très facilement lu par des enfants, par des adultes, par n'importe qui, c'est incroyable. Le format est un peu bizarre, c'est très haut et en même temps pas très large, donc c'est un peu bizarre dans la prise en main.
mais il s'ouvre très bien. Et ça, c'est agréable. À noter aussi que la police d'écriture, j'ai trouvé assez particulière. Et je trouve que ça fait partie vraiment de cet univers un peu étrange. Voilà, incroyable. Et je le compare au Ghibli parce que justement, on a ce côté enfantin et onirique en même temps, avec cette relation aux émotions qui est très particulière et qui est très forte, avec cette idée de dédramatiser les émotions. C'est pas grave si on pleure, c'est pas grave si on a peur, mais il faut avancer. Et donc voilà, excellent. Et pour terminer, je vais vous reparler d'un roman dont j'avais déjà parlé dans ma première vidéo sur mes coups de cœur de 2022. C'est Un psaume Paul et recyclé sauvage de Becky Chambers aux éditions La Talente. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon avis dans la vidéo des coups de cœur. Ce sera un peu plus développé, là je vais aller un peu plus rapidement. Donc c'est une histoire qui se passe dans le futur, ou en tout cas dans une société qui serait dans le futur par rapport à nous, si ça a du sens pour vous. Et ensuite Dex qui est moine de thé, et qui va un jour balancer tout son quotidien pour partir à l'aventure dans la forêt. Yael va rencontrer un robot, et de cette rencontre vont naître plein de discussions très intéressantes et très philosophiques sur la vie, sur le genre, sur l'identité, et puis sur ce qu'on décide de faire de nous-mêmes. C'est un très très joli roman, vraiment j'ai adoré le lire, c'est très doux, c'est très contemplatif aussi, et en même temps il se passe des choses, hein, c'est pas juste on contemple la forêt et regarde comme c'est joli. C'est aussi beaucoup de réflexion, et en même temps un voyage à la fois intérieur et aussi un voyage à travers la forêt. Dex va passer par plein d'épreuves, notamment physiques, lorsque Yael va devoir trimballer son vélo maison à travers la forêt sur une route qui n'est plus du tout goudronnée. C'est très compliqué, et donc justement de là vont naître des réflexions. J'ai beaucoup aimé ce roman, comme je le disais, et je trouve qu'il y a un petit air aussi de Ghibli dans ce côté... Déjà les robots m'ont beaucoup fait penser à ceux qui sont dans le château dans le ciel. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, si c'est pas le cas, je vous invite évidemment à le regarder. Et donc on a ces grands, ils appellent ça des golems dans le film de Miyazaki. Donc on a ces très grands robots immenses qui font très peur et qui en réalité sont plus humains que nous. Et là c'est exactement le cas, c'est-à-dire que finalement ce robot que Dex va rencontrer est plus humain que les humains. Et se pose beaucoup moins de questions, et beaucoup plus dans la franchise et dans... On voit comment ça vient et c'est tout. Et en fait ça fait du bien aussi des personnages comme ça. Donc voilà, évidemment je vous le conseille parce que c'est magnifique. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous me conseilleriez qui pourrait ressembler pareil à des Miyazaki, à des films des studios Ghibli. Et puis dites-moi aussi quel est votre film des studios Ghibli préféré. Moi c'est Le Château Ambulant, parce que Aoru, parce que c'est une magnifique histoire évidemment, mais Aoru aussi. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si tout va bien. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et surtout de belles lectures.